Mesdames, Messieurs, bienvenue à la seconde partie de cette vidéo consacrée à l'armée camerounaise que je considère comme un repère de barbares et de sauvages. Et c'est un coup de gueule que j'ai entrepris de donner à travers cette séance vidéo pour dénoncer le silence de ceux-là, ces donneurs de leçons qu'on voit souvent gesticuler, accuser les terroristes et sionistes à tout va, et qui, face à des crimes qui sont commis par des militaires camerounais, se taisent. Bon, j'étais donc en train de dire, où sont toutes ces femmes? Je pense où c'est Sonouela, où c'est quoi, Southwest and Northwest, où c'est Women, quoi. Ces femmes-là, ces hypocrites-là, qui organisent souvent des manifestations là, elles s'asseyent à même le sol, elles se mettent à pleurer, à couler les larmes de crocodile. Où sont ces femmes-là? Où sont-elles? Marie-Paul Paul est où? Hein? Celle qui a la bouche comme ça là, la grosse bouche comme ça là, comme le salamanding. Elle est où? Où est-elle? Avec ses patriotes indomptables. Où sont les patriotes indomptables là pour dénoncer tout ça? N'est-ce pas, c'est une partie de votre pays? C'est une partie de votre pays, non? Nord-ouest, sud-ouest. Mais attendez un peu. C'est-à-dire que vous dites une chose, mais c'est le contraire que l'on voit à travers les faits et gestes. Vous jurez la main sur le cœur que non, le Cameroun est un et indivisible. Oh, nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oh, vraiment ceci, cela. Bon, maintenant, quand ces gens-là sont maltraités comme ils le sont là, ça ne vous dit absolument rien. Toutes les associations qu'il y a là au Cameroun, dans le Cameroun francophone, bon, tout le monde reste muet. Quoi? Ce n'est que quand le régime des Biya veut manipuler l'opinion, ils envoient leurs milices, dont Joël Emine Bankui là, parce que ce brigand-là, c'est lui qui entretient des milices là-bas. Maintenant, ils montent une opération, un peu comme ce qui s'est passé à Kumbala. C'est-à-dire qu'ils ont monté une opération qui consiste à aller attaquer les écoles et tout. Et maintenant, à entraîner l'opinion nationale et internationale, à amener l'opinion nationale et internationale, à accepter que, en réalité, ce sont les Restoration Forces qui attaquent ces écoles-là parce qu'ils sont contre la reprise des cours dans le Southern Cameroun. Donc ce n'est que ces occasions-là que vous attendez pour voir comment vous savez pleurer. Vous tous là. Je n'ai pas vu les gens de Dieu Momo s'émouvoir. Je n'ai pas vu tous ceux qui se disent patriotes là. Ils sont en France, en Suisse et un peu partout à travers le monde. Ils se disent patriotes, ils soutiennent les institutions. Je n'ai pas vu tout ce bon monde-là s'émouvoir face à l'image d'un papa qui portait son bébé calciné suite à un incendie des cases causées par des soldats camerounais. Je n'ai pas vu ces patriotes-là s'émouvoir face à la barbarie, à ce jeune homme qui a été copieusement fouetté, tabassé à l'aide d'une machette par des soldats camerounais. Je n'ai pas vu. Ils sont là, calmes. Hein? Les Christophe Junior Zogotus, ils sont calmes. Ils ne disent rien. Ils ne dénoncent pas. Ils attendent seulement que la présidence les appelle pour dire, hey, vraiment, on est en train de monter une opération là. Hein? Donc, on va aller attaquer les écoles pour qu'on attribue ça aux ambazoniens. Donc vraiment, dès que c'est bon là, allez, vous commencez à dénoncer, à dire que non, les ambazozos, les ceci, cela, machin truc, on fait ceci, machin truc. Donc ils attendent que, les Marie-Paul Paul comme ça attendent que ce soit ses amis de la présidence qui l'appellent. Que non, dès qu'on va finir là, tu mobilises tes gars pour une manifestation devant l'ambassade des États-Unis, afin que les États-Unis puissent rapatrier ces leaders séparatistes qui sont aux États-Unis et qu'ils viennent répondre de leur forfait devant la justice camerounaise. Vraiment.
Vraiment, depuis que des villageois, des broussards sont arrivés à la tête de la République du Cameroun, vraiment, elle est devenue du n'importe quoi. Franchement, parfois quand je vois les gens de réclamer même le corps d'Aïdjo, que son corps doit revenir au Cameroun, je dis, mais attends, mais c'est lui qui nous a mis dans toutes ces situations-là. Vous envoyez vos militaires et ce territoire, et je le répète, hein, vous tous là qui gouvernez à Yaoundé là, arrêtez de vous comporter comme si vous étiez chez vous quand vous mettez les pieds dans le Southern Cameroun là, que vous appelez Nord-Ouest. Ce ne sont pas vos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et même les textes de l'ONU leur donnent le droit de revendiquer une indépendance totale. Vous êtes liés par quoi avec ces gens? Vous avez signé quoi? Un accord? Rien. Vous leur avez imposé vos lois. Et vous avez aboli les leurs. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Valable. Juste parce que vous voulez aider vos amis français à exploiter leur pétrole. C'est ça, non? Vous voulez aider les Français et vos amis israéliens là, qui forment le lobby et tout ça là. Puisqu'ils ont également des intérêts là-bas, au niveau dans le pétrole qui gît en zone anglophone. Juste parce que vous voulez aider vos amis français, juste parce que la famille de Biya veut continuer à garder, à faire même basse sur le pétrole qui gît en zone anglophone, alors il faut zigouiller les gens, il faut assassiner les gens n'importe comment. Vous avez déjà entendu, chers compatriotes, chers Camerounais, vous avez déjà entendu un jour que la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures, a tenu un conseil d'administration à telle date et ceci, voici les résolutions. Vous avez déjà entendu ça un jour? Vous avez déjà entendu un jour que le contrôle supérieur de l'État enquête à la Société Nationale des Hydrocarbures? C'est parce que c'est la chasse gardée du dictateur camerounais Paul Biya, le pétrole camerounais. C'est la chasse gardée de sa petite famille, de sa femme Chantal Biya, de ses enfants et tout ça. C'est leur propriété privée. Voilà pourquoi ils sont prêts même à tuer tous les anglophones pour continuer à exploiter, à surexploiter cette ressource. Et je dis non à cela parce que il s'agit d'un territoire étranger à la République du Cameroun. La République du Cameroun est indépendante depuis le 1er janvier 1960 sans le Southern Cameroun. La République du Cameroun a été admise aux Nations Unies sans le Southern Cameroun. Alors, à partir du moment où vous franchissez la frontière pour aller exercer votre souveraineté sur ce territoire-là, les gens de là-bas, les populations de là-bas vont vous considérer comme étant des hors-la-loi. Mais est-ce que c'est compliqué? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous n'envoyez pas vos militaires aller brutaliser les Équato-Guinéens, les Congolais, je ne sais pas, les Gabonais ou les Centrafricains qui se trouvent à côté du Cameroun. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ce sont des pays souverains. Parce que ces pays sont séparés du Cameroun par une frontière. Tout comme celle qui sépare la République du Cameroun du Southern Cameroun, ce que vous appelez Nord-Ouest et Sud-Ouest. Alors, à partir du moment où vous franchissez cette frontière-là, vous envoyez vos militaires là-bas, sachez qu'ils seront considérés comme des hors-la-loi et seront traités comme tels. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de terroriser le peuple du Southern Cameroun parce qu'il ne s'agit pas de votre territoire, je ne cesserai jamais de le dire. Arrêtez de vous considérer là-bas comme étant des seigneurs parce que votre territoire s'arrête au niveau de la République du Cameroun. Il ne s'étend pas au Southern Cameroun. Je suis désolé.
Sincèrement, je suis désolé. Je suis désolé. Ils disent que non, on leur accorde un statut spécial. Celui qu'on appelle Célestin Djamène, par là, il s'assoit parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Il dit que non, le fédéralisme n'est même plus important. Essayons la décentralisation. Ça va marcher. Et patati. Quelle décentralisation? Quelle décentralisation où les gouverneurs des régions sont tout puissants? Ce sont ces gouverneurs qui installent les présidents des conseils régionaux. Et vous me parlez de décentralisation? Où toutes les résolutions prises par les conseils régionaux, le représentant de l'État qui s'appelle le gouverneur, à la dernière main. Et après, quand ça arrive à l'exécutif régional, c'est le secrétaire général qui est nommé par Abiya, qui a le dernier mot. Oh, arrêtez ça. Foutez le camp. Foutez-leur la paix. C'est donc cette malhonnêteté politique-là qui dure depuis 60 ans. C'est contre cela que ce peuple-là est en train de battre. Et je ne peux que l'encourager à se battre jusqu'à la fin. Et vous ne voulez même pas reconnaître que vous êtes des hors-la-loi. Vous arrivez sur le territoire des gens. Vous commencez à brûler les maisons, à violer les femmes, violer les mamans. Battre sur des jeunes enfants, tuer les jeunes enfants. Parce que je sais, le vieux général là qu'on appelle Meka, René Claude, à l'époque, j'étais encore au Cameroun, il a présidé une réunion. Soit c'était à la base aérienne, soit c'était au Pentagone là. Il demandait à tous les hauts gradés là de donner des instructions pour que des jeunes dont l'âge varie entre 19 et 35 ans soient zigoués. Donc ça veut dire que si on te trouve et que tu as entre 19 et 35 ans, on te tue seulement. Pourquoi? Parce que c'est dans cette tranche d'âge-là que les Ambazonian Restoration Forces recrutent. Une bande de sauvages. Et vous voulez transporter la sauvagerie là, chez des gens qui vivaient paisiblement chez eux. Ils avaient une démocratie dynamique. Un exemple en Afrique noire. Et vous partez leur imposer votre malédiction là. Vos déchets là. Vous transportez les déchets pour aller verser chez eux. Et ils ne doivent pas se défendre. Ils ne doivent pas dire non. Vous commencez à battre sur eux. Vous occupez illégalement le territoire des gens. Et c'est vous voulez vous taper la poitrine. Hein? Vous tapez. On va vous dire ça combien de fois que ce territoire-là n'est pas partie intégrante de la République du Cameroun. La preuve, le vieux dictateur Bouloula, qu'on appelle Paul Biya, il a reçu des fonctionnaires de l'ONU le 20 mai 2010. Ils sont venus avec deux cartes du Cameroun comme ça. La carte de la République du Cameroun et la carte du Southern Cameroun. La délégation était conduite par Ali Triki, l'Algérien là, qui était le président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi Paul Biya ne les a pas éconduits, ne leur a pas dit que non, le Cameroun est un et indivisible, alors vraiment on ne peut pas vous recevoir avec deux cartes du Cameroun, mais avec une seule, en pleine fête de l'unité nationale au palais de l'unité. Pourquoi il ne leur a pas dit? Parce que Biya lui-même, il sait qu'il est un hors-la-loi. Lui et Aïdjo sont des hors-la-loi vis-à-vis du peuple anglophone du Southern Cameroun. Biya le sait très bien. Il le sait. Il le sait. Quand Samuel Ikomesako a été reçu par un maire du Brésil là, à Barueri, c'était en décembre 2019. L'ambassadeur du Cameroun au Brésil, Mbeng, il écrit à ce maire-là pour lui dire que non, vous avez reçu des terroristes. Exactement, c'est-à-dire que le même langage ordurier là, le même langage d'inculte et de villageois là, qu'ils passent leur temps à user. Et vous avez reçu des terroristes chez vous, des gens qui veulent diviser le pays, Mais le maire de Barueri lui explique que, mais attends, nous,
On ne se souvient pas avoir reçu des terroristes chez nous ici. Première chose. Deuxième chose, nous nous sommes allés fouiller aux archives des Nations Unies. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe aucun traité ou accord signé entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Et que le Southern Cameroun a même une existence légale avant 1961 du fait d'un parlement qui était bicaméral. Où est ce parlement-là? Bankui Émile Joël, ami de tous les fémans du Cameroun. Où est le parlement? House of Parliament of Southern Cameroon. What is it? Où est ça? Pardon, il faut restituer ça. Il faut rétablir tout. Il me semble que c'est ce que ces enfants-là, ces Restoration Forces vous demandent. Et ils ne vous demandent rien d'autre. Restituez tout. Tout ce qu'ils avaient là avant 1961, pardon, restituez. Restituez. Restituez ça. Et moi, ce qui m'énerve même, c'est que ce sont ceux-là même qui sont en posture de hors la loi, qui donnent des leçons aux gens, qui sont arrogants et tout. Ces terroristes, sécessionnistes, c'est hors la loi, etc. Ils sont obligés d'obéir à vos lois scélérates là. Ils sont obligés. Où est passé les lois qu'ils avaient votées avant 61? Où sont passées ces lois? La common law, où est passée la common law? C'est la seule à laquelle ils doivent obéir. Ils ne sont pas obligés d'obéir à vos lois scélérates là, votées par une assemblée monocolore. Arrêtez ça. Ils ne sont pas obligés. Et ils doivent même se battre pour sortir du giron de ces lois scélérates. Ils doivent se battre pour en sortir. C'est tout à fait normal et c'est légitime. Mais c'est quoi ça? Les gens sont des hors-la-loi et ce sont eux qui se tapent la poitrine. Ce sont eux qui veulent montrer qu'ils sont trop forts et tout ça. Vous avez même quoi de commun avec ces gens-là? Vous avez quoi de commun avec le peuple du Southern Cameroun? Vous avez quoi de commun? Rien. Rien du tout. Rien. Regardez comment vous traitez des gens avec lesquels vous voulez vivre dans une même république. Vous pensez qu'avec ce que j'ai vu là, samedi là, c'est-à-dire ce jeune homme qu'on était en train de battre comme un serpent à l'aide d'une machette, il a une famille. Si sa famille voit ça, vous imaginez quelle sera sa réaction? Moi, je me mets à la place de ce jeune homme. Je dis que moi, vous me faites ça à moi, mon ami. Je vais rejoindre les Restoration Forces. Je vais apprendre comment manier les armes. Oui. Mais attends, vous arrivez sur le territoire des gens. Ils avaient des institutions. Vous avez aboli le House of Parliament, House of Chiefs, Premier ministère, toutes les entreprises qu'ils avaient. Allez, vous avez fait faillir ces entreprises-là. Maintenant, pour couronner le tout, Ahidjo organise un référendum en 72, un référendum illégal, où la majorité des francophones ont voté oui pour que le Southern Cameroun devienne une partie de la République du Cameroun. Mais les résultats du référendum reflètent la position de la majorité des francophones. Donc ce sont les francophones qui ont intégré les anglophones, le Southern Cameroun, dans le territoire de la République du Cameroun. Ce n'est pas une décision, c'est-à-dire que, parce que j'entends souvent certains charlatans, ceux qui se disent intellectuels, la constitutionnaliste et autres, disent que non, ils ont choisi en 72. Non, ils n'ont rien choisi. C'est le peuple francophone qui leur a imposé, qui majoritairement, en majorité, leur a imposé d'intégrer leur territoire dans celui de la République du Cameroun. Ce qui est illégal. Au sens même des textes des Nations Unies. Vous, ces analphabètes du régime des Biala, vous qui êtes là, à la présidence de la République à Etoudi là, au ministère de la Défense, allez lire
la résolution 1541, 1541 du 15 décembre 1960. Je répète, allez lire, et même les téléspectateurs, là, ceux qui me suivent, là, allez lire cette résolution-là. Résolution 1541 du 15 décembre 1960. Vous verrez que les Amazoniens ont raison à 100% de revendiquer un État totalement indépendant. Parce que là-dedans, il est prescrit que tout territoire non encore autonome, et là c'était le statut du Southern Cameroun à l'époque, qui se rattache à un État indépendant, l'État indépendant a le devoir de préserver le droit de ce peuple, à avoir une constitution intérieure sans ingérence extérieure. Ça c'est d'un. De deux, cet État indépendant auquel s'est rattaché le territoire non autonome, et c'était le cas du Southern Cameroun à l'époque. Alors cet État indépendant qu'était la République du Cameroun a le droit de préserver le droit du peuple du territoire qui se rattache à lui de modifier son statut. C'est écrit noir sur blanc dans cette résolution des Nations Unies. Allez lire. Allez lire. Donc les Amazoniens ont pleinement le droit de dire, écoute, nous ne voulons plus de cette union avec la République du Cameroun. Nous voulons modifier notre statut de territoire associé à un État indépendant, à territoire totalement indépendant. Ils en ont pleinement le droit. Je dis bien les textes des Nations Unies. Donc le combat que les anglophones mènent là est un combat légitime. C'est-à-dire que c'est un combat qui s'appuie sur les textes des Nations Unies. Et vous ne verrez jamais tous ces journalistes là, donneurs de leçons là au Cameroun, tous ces juristes donneurs de leçons là, les politologues et tout ça là, vous ne les verrez jamais soutenir une telle position publiquement. Vous ne les verrez jamais. Juste parce qu'il faut consolider une fausse union acquise depuis 1972. C'est une fausse union. Et il faut que les anglophones se battent pour rompre cette fausse union-là. Parce que cette union-là ne leur a apporté que malheur et misère. Vraiment, mes frères anglophones, là, battez-vous, hein, continuez à vous battre pour reconquérir votre espace territorial. Laissez-nous. Nous, on va continuer à ramasser notre poubelle dans notre poubelle de la République du Cameroun. On va continuer sans vous. On a commencé sans vous, non? Le 1er janvier 1960, là. Hein? On a commencé sans eux. Eux, ils étaient de l'autre côté de la frontière, là-bas. On a commencé sans eux. Alors, on peut aussi continuer sans eux. Parce que du 1er janvier 1960 au 1er octobre 1961, le Cameroun vivait, respirait. Le Cameroun n'est pas mort. La preuve, il y a des Camerounais qui sont nés à cette période-là, qui ont grandi, qui ont fait des enfants. Comme ma maman, elle est née le 16 avril 1960. Si elle a pu me mettre au monde, ça veut dire que le Cameroun a bel et bien existé sans le Southern Cameroun et peut continuer à exister sans lui. Donc arrêtez de faire croire aux gens que sans le Southern Cameroun, la République du Cameroun ne peut pas vivre, ne peut pas exister. Arrêtez ça. Et arrêtez d'aller tuer les gens sur leur territoire. Parce qu'il s'agit du leur. Vous ne leur enlèverez jamais cela de l'esprit et de la bouche. Jamais. Jamais. Partez là-bas pour tuer les enfants d'autrui. Et tous ces militaires qui sont là-bas doivent le savoir, qui sont des hors-la-loi là-bas, hein, sur le plan de l'histoire, sur le plan du droit international. Ils sont des hors-la-loi là-bas. Des hors-la-loi. Tu vois les gens venir s'asseoir là, sur les plateaux de débat chaque dimanche pour raconter leur vie. Yeah, vraiment. Ah, ces terroristes sécessionnistes. Ah, ils ne veulent pas faire des concessions. Ah, ils sont des tueurs, des assassins. Ah, ils terrorisent leur propre population. Mais vous êtes malades.
C'est-à-dire que vous n'avez même pas honte de dire ce genre de choses. Que les Restoration Forces passent le temps à terroriser leur propre population. Mais attends, vous pensez que ces enfants-là sortent d'où? Vous pensez que ces enfants-là sortent d'où? Ce sont les fils et filles de ces familles-là. Hein? La preuve en est que quand vos militaires sauvages et brutaux là partent là-bas pour faire je ne sais trop quoi, ils disent qu'ils cherchent les camps des Restoration Forces. Quand ils ne trouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'acharnent sur qui? Sur les familles. Hein? Parce qu'ils estiment que non, il s'agit des familles de ces membres des groupes armés-là. C'est pour les affaiblir psychologiquement et moralement. Vous me prenez pour des idiots, des totaux. Et vous demandez que moi, Michel Biemton, je me mette à condamner ces gens-là juste parce qu'ils ont pris les armes. Non, 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 non. Je ne le ferai jamais. Le jour où quelqu'un, c'est-à-dire qu'un villageois ou un habitant de là-bas va faire un voicemail pour dénoncer les agissements des membres de groupes armés bien identifiés, hein. Ils ont fait ceci, ils ont brûlé les maisons. Il s'agit des membres peut-être du combat LGA Restoration Forces qui prennent des ordres de Dr Samuel Sako Ikome. Le jour où une telle dénonciation va me parvenir, vraiment je vais diffuser ça ici sur cette chaîne. Je ne vais même pas hésiter. Je ne vais même pas hésiter. Mais à partir du moment où toutes les dénonciations, les vidéos et tout cela, ça vient des agents du régime de Yaoundé. Dès lors que toutes ces dénonciations-là viennent des agents du régime, je dis non, 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 monsieur, il s'agit des milices, des Atanganji, des Emile Bankui et autres, qui travaillent même avec les ADF, Ambazoudan Defense Force, etc., etc. Ce sont ces milices-là qui font ça. Parce que vous ne pouvez pas me dire que quelque chose se passe le 14 février à 10 h. À cette même date, à 15 h, un agent du régime a déjà l'information sur les agissements des terroristes sécessionnistes. Il balance ça sur Facebook, Twitter, partout. Moi aussi, je me mets à donner du crédit à ça, à dire que non, vraiment, ces Restoration Forces, elles doivent arrêter de faire ceci, de faire... Jamais. Moi, je vais conclure tout de suite là que non, ce sont les agents du régime. Ce sont les milices criminelles du pouvoir de Yaoundé, encadrées par des soldats camerounais. C'est vrai que même les soldats camerounais, notamment les agents sémiles du nord-ouest et du sud-ouest, se transforment souvent en bad boys pour commettre des kidnappings contre rançon, assassiner, décapiter, filmer, envoyer aux agents, aux cyberactivistes du régime qui sont entretenus par le même Bankui Émile de la Sémile parce qu'il a Bankui entretient plusieurs cyberactivistes, une dizaine, une vingtaine, qui publient des informations visant à manipuler l'opinion dans le cadre de ce conflit-là. Donc, c'était donc mon coup de gueule de ce jour. Merci d'avoir écouté, merci de partager au maximum, dans l'espoir que le message parviendra à qui de droit. Bonjour, bonsoir et bon début de semaine.